Bonjour tout le monde. Alors, ce qui concerne la suite de notre leçon, alors puisqu'on a parlé la dernière fois des types de nappes et puis d'où viennent les ours souterrains, aujourd'hui on va voir les dangers menaçant nos ressources en eau. Bien sûr qu'on est sur Terre, donc il y a des dangers qui menacent les eaux ou bien les ressources en eau. Alors, on va voir quelques exemples d'exploitation excessive de l'eau. D'abord, la demande en eau ne cesse d'augmenter suite à l'accroissement de la population et l'amélioration et la modernisation du mode de vie, et donc un énorme gaspillage de l'eau. Il y a une augmentation. D'accord? Bien sûr, puisque on a la population qui augmente, on a une augmentation aussi de gaspillage de l'eau. Au cours des années de la consommation et des besoins en eau dans tous les domaines domestiques, agricoles et industriels. D'accord? On a une consommation, une grande consommation dans tous les domaines domestiques, agricoles et industriels. Alors, et si vous avez des statistiques, d'accord, sur l'évolution de besoins en eau sur la planète, d'accord, au cours des années 1900, 1980, 2015, d'accord, et puis vous avez les besoins en eau sur le deuxième tableau ou bien les deuxièmes statistiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure qu'on a des polluants de l'eau, d'accord? On a des origines agricoles, domestiques et industrielles, d'accord? Par exemple, dans le domaine agricole, on a les engrais, les nitrates, les phosphates, etc. Puis, vous avez les pesticides, insecticides, désherbants, etc. Les déchets des animaux, ce sont les polluants agricoles qui entrent dans le domaine agriculture, d'accord? Puis, vous avez les polluants domestiques, par exemple les goûts, des détergents, des charges publiques non contrôlées, d'accord? Et puis vous avez les polluants industriels, par exemple les métaux lourds, le plomb, les chlorures, le mercure, etc., l'hydrocarbure et autres matières organiques. Voilà, ce sont les sources de polluants, des ressources hydriques sur notre planète Terre. Alors, vous avez ici un exemple. Vous avez les rejets industriels. Alors, le massaner ou les usines, d'accord? Les métaux, les micropolluants, plombes. Alors, tout ce qui est dans une usine qui est rejeté, d'accord? Elle pollue notre eau, d'accord? Puis vous avez les rejets domestiques. Phosphore, matière organique, les médicaments et produits cosmétiques domestiques. Alors, puis vous avez les rejets agricoles, tout ce qui est agriculture, ou la filahe, par exemple les nitrates, les phosphores, les pesticides, d'accord. Tout cela, les rejets les eaux de surface. Bien sûr, l'eau de surface, elle va pénétrer à l'intérieur de la terre pour construire ou bien pour nous donner l'eau souterraine. Voilà, vous avez l'eau souterraine, mais l'eau, elle est polluée parce que les polluants sont transférés vers l'eau souterraine à travers la source, d'accord? Puisque les usines rejettent leurs déchets par exemple, dans cette rivière, d'accord? Les maisons, etc., c'est-à-dire les rejets domestiques aussi dans la rivière, ainsi que l'agricole ou bien l'agriculture, ils rejettent leurs déchets dans cette rivière et puis de l'eau, elle passe sous la terre pour nous donner des nappes phréatiques et puis des eaux souterraines qui sont malheureusement polluées. Voilà. Alors, et si vous avez des schémas qui indiquent les déchets ménagers, et si vous avez les pulvérisations pesticides sur champ culture, et puis vous avez les rejets de déchets directement dans les eaux d'un oued. D'accord? Alors, هادو كاملين
كيمثل لنا واحد التلوث ديال المياه الجوفيه ديالنا. Comme on a vu ici, vous avez juste des statistiques qui indiquent qu'on a quelques critères qui définissent la qualité de l'eau. Par exemple, la température, le pH, l'eau dessous, matière de surponction, les nitrates, l'aluminium, fer, bactéries coliformes, d'accord? Pour avoir un très bon état d'eau, il faut que les nombres, par exemple, la température sera inférieure à 20, le pH entre 6,5 à 8,5, d'accord? هادشي تيدار في laboratoire باش كيعرفوا la qualité ديال l'eau, est-ce qu'elle est très bonne, passable ou bien mauvaise. Voilà. Voilà, ici vous avez quelques critères. Et puis vous avez les facteurs menaçant la qualité des ressources en eau. Bien sûr, on a des facteurs, par exemple les déchets industriels, domestiques et agricoles polluent les eaux de surface, par exemple les rivières, les lacs et les eaux souterraines. L'infiltration de l'eau à travers les déchets ménagers, solides, décharges, pollue les eaux de surface et les eaux souterraines. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure sur le schéma ici. Voilà. Et puis, les critères d'une eau potable. Pour savoir si l'eau est potable ou non, il faut qu'on ait une absence de matière solide en suspension, absence de substances organiques dissoutes, d'accord? Les quantités des éléments minéraux dissous ne doivent pas dépasser certaines limites. Les quantités des éléments minéraux dissous ne doivent pas dépasser certaines limites. Absence de micro-organismes pathogènes, par exemple les bactéries. Alors, je vous ai montré tout à l'heure le tableau. Pour avoir une eau en très bonne qualité, on a des critères de température, pH, O2, matière en suspension, nitrate, l'aluminium, les bactéries et le fer. Donc, il y a les critères هنا في هذا النيفو كنقولوا l'eau est très bonne. Si كانوا عندي هنا كنقولوا bonne, puis passable et enfin mauvaise, d'accord? C'est comme ça qu'on peut déduire que une eau est potable. D'accord? Alors, vous avez absence de micro-organismes, j'ai dit pathogènes, c'est-à-dire par exemple comme les bactéries. Alors, vous avez ici l'impact de la pollution de l'eau. Détérioration de la qualité des eaux de surface qui devient mauvaise et très mauvaise, bien sûr. Contamination des eaux souterraines par l'infiltration de polluants comme les nitrates, puisque lorsque j'ai dit nitrates, c'est-à-dire l'eau est contaminée, d'accord, et moulawet, parce qu'on a les nitrates. Mort des poissons et régression de la faune aquatique indiquent que l'eau est polluée. Bien sûr, باش يكون عندي وفاة ou la موت ديال les poissons في واحد la rivière ou là je sais pas, c'est-à-dire que l'eau est polluée. Bien sûr, la présence de nitrates et la détérioration de la qualité d'eau qui devient, bien sûr, à la surface, mauvaise et très mauvaise. Alors, la prochaine fois, on va voir comment traiter les eaux, d'accord? Les eaux usées. Vous avez comment se réalise le traitement des eaux usées dans les meilleures conditions. Alors, merci pour votre attention. À la prochaine.